Il y a 2 ans a été lancé par le Conseil général du Bas-Rhin le recensement des arbres remarquables. Vous en êtes la chef de projet, vous êtes ingénieur Emmanuel. On est là devant un cormier qui est un arbre remarquable. Comment est-ce qu'un jour on décide de se dire voilà, allons en Alsace, allons dans le Bas-Rhin recenser les plus beaux arbres? Bien à l'origine, c'est une discussion entre plusieurs spécialistes, également avec Monsieur Zimmermann, donc qui est président de la commission de l'environnement. On voulait préserver les arbres les plus remarquables, sachant qu'ils sont des fois menacés par l'urbanisme ou par certains remembrements. Donc il y a beaucoup de population en Alsace, donc ces arbres sont particulièrement sensibles, donc on voulait les recenser. Mais vous avez fait comment alors? Vous avez fait un appel à la population? Oui, alors d'abord dans notre entourage professionnel, c'est-à-dire tous les gens qui gravitent plus ou moins dans le domaine de l'espace rural, donc les forestiers, également les associations, certaines communes ou communautés de communes qui font déjà des préservations d'arbres fruitiers aux tiges. Et puis là, dans quelques temps, on va communiquer au niveau de toutes les communes. Est-ce que des gens vous ont appelé en disant venez voir dans mon jardin? Oui, ça commence à venir. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait un arbre remarquable? Alors ça peut être sa taille, sa hauteur, donc ses mesures. Ça peut être sa forme, qui peut être particulièrement bizarre quelquefois, son essence, qui peut être rare. Et puis il faut aussi penser que certains sont aussi des arbres remarquables d'avenir, donc pas forcément spectaculaires actuellement, mais pourront le devenir dans quelques années. La finalité de ce recensement, c'est la préservation de ces arbres? Oui, c'est la préservation de ces arbres, essayer de les protéger. Bon, bien sûr, on ne pourra pas tous les préserver, mais essayer de les protéger et surtout les faire connaître pour que les gens en aient conscience. Et j'ai également omis de dire l'aspect aussi niche écologique, c'est-à-dire écosystème. Ils peuvent également avoir comme ils sont vieux, ils peuvent avoir des cavités. Ils peuvent héberger certaines espèces particulièrement sensibles ou menacées. Et donc, c'est également un volet de ces recensements. Combien d'arbres remarquables ont pour l'instant été recensés dans le Bas-Rhin? Alors là, on en est vraiment au tout début. On vient de commencer fin mai, donc je dirais pour le moment une 50aine. Bien sûr, il y en a qui sont vraiment très remarquables, d'autres qui sont un bel arbre. Donc on ne va pas les exclure, mais il y aura quand même une certaine graduation dans notre remarquabilité, si je puis dire. Alors justement, dans un instant, Jean Brault, technicien forestier, va nous montrer des arbres remarquables. Moi, je vous en propose un, c'est avec Freddy Zimmermann, qui est conseiller général, voilà, qui défend les arbres fruitiers. C'est un arbre qui date à peu près, on pourrait dire, de Louis XIV à Louis XV, autrement dit, il a 350 ans. C'est l'arbre, on l'appelle le petit bois vert à Strasbourg. Freddy, vous êtes le président de la Fédération des producteurs de fruits du Bas-Rhin. Cette initiative, non seulement vous la défendez, mais vous en êtes à l'initiative. Tout à fait, c'est une histoire qui date de 2008, où en passant en voiture, j'avais repéré un magnifique noyer, puis un jour je repasse. Il était débité en petits tronçons. D'accord. Et j'étais vraiment, ça m'a rendu malade. J'ai dit c'est pas possible. Pourquoi on a détruit ce beau noyer qui n'a rien demandé à personne? D'où l'idée de défendre et peut-être de recenser et d'essayer de protéger ces arbres remarquables dans le Bas-Rhin. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette initiative? Un arbre, ça a une histoire. Ça raconte quelque chose. Ça peut avoir une forme exceptionnelle. Ça peut être une espèce exceptionnelle. Et si nous avons aujourd'hui ces arbres, c'est bien parce que quelqu'un les a plantés il y a peut-être un siècle, voire plus. Donc l'objectif, c'est de les conserver un maximum, de faire de la pédagogie autour de ce projet, d'expliquer aussi aux propriétaires qu'ils sont un arbre remarquable et qu'il faut absolument les préserver. L'autre objectif, en pensant un peu plus loin, c'est que nous avons en Alsace et dans le Bas-Rhin un atout touristique indiscutable, indéniable. Pourquoi ne pas imaginer un jour une route des arbres remarquables dans le Bas-Rhin? On a la route des vins, on a d'autres routes. Pourquoi ne pas associer à un moment donné ce partage, cet héritage que nous ont légué nos ancêtres pour les générations futures? C'est ça l'objectif. Voilà, c'est le mot positif de la fin. Ça sert à ça, ce recensement des arbres remarquables que vous avez vu durant ce reportage. Merci beaucoup, Freddy Zimmermann.